Chant sixième, strophe 6, des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. Séguin, Les Chants de Maldoror, par le comte de Lautréamont, chant sixième, strophe 6. 4. Je me suis aperçu que je n'avais qu'un œil au milieu du front. Ô miroir d'argent incrusté dans les panneaux des vestibules, combien de services ne m'avez-vous pas rendus par votre pouvoir réflecteur? Depuis le jour où un chat angora me rongea, pendant une heure, la bosse pariétale, comme un trépan qui perfore le crâne, en s'élançant brusquement sur mon dos, parce que j'avais fait bouillir ses petits dans une cuve remplie d'alcool, je n'ai pas cessé de lancer contre moi-même la flèche des tourments. Aujourd'hui, sous l'impression des blessures que mon corps a reçues dans diverses circonstances, soit par la fatalité de ma naissance, soit par le fait de ma propre faute, accablé par les conséquences de ma chute morale, quelques-unes ont été accomplies, qui prévoira les autres. Spectateur impassible des monstruosités acquises ou naturelles, qui décorent les aponévroses et l'intellect de celui qui parle, je jette un long regard de satisfaction sur la dualité qui me compose, et je me trouve beau, beau comme le vice de conformation congénitale des organes sexuels de l'homme, consistant dans la brièveté relative du canal de l'urètre et la division ou l'absence de sa paroi inférieure, de telle sorte que ce canal s'ouvre à une distance variable du gland et au-dessous du pénis, ou encore comme la caroncule charnue de forme conique, sillonnée par des rides transversales assez profondes, qui s'élèvent sur la base du bec supérieur du dindon, ou plutôt comme la vérité qui suit. Le système des gammes, des modes et leur enchaînement harmonique ne repose pas sur des lois naturelles invariables, mais il est au contraire la conséquence de principes esthétiques qui ont varié avec le développement progressif de l'humanité, et qui varieront encore, et surtout comme une corvette cuirassée à tourelles. Oui, je maintiens l'exactitude de mon assertion. Je n'ai pas d'illusions présomptueuses, je m'en vante, et je ne trouverai aucun profit dans le mensonge. Donc, ce que j'ai dit, vous ne devez mettre aucune hésitation à le croire. Car pourquoi m'inspirerais-je à moi-même de l'horreur devant les témoignages élogieux qui partent de ma conscience? Je n'envie rien au Créateur, mais qu'il me laisse descendre le fleuve de ma destinée à travers une série croissante de crimes glorieux. Sinon, élevant à la hauteur de son front un regard irrité de tout obstacle, je lui ferai comprendre qu'il n'est pas le seul maître de l'univers, que plusieurs phénomènes qui relèvent directement d'une connaissance plus approfondie de la nature des choses déposent en faveur de l'opinion contraire et opposent un formel démenti à la viabilité de l'unité de la puissance. C'est que nous sommes deux à nous contempler les cils des paupières, vois-tu, et tu sais que plus d'une fois a retenti dans ma bouche sans lèvres le clairon de la victoire. Adieu, guerrier illustre, ton courage dans le malheur inspire de l'estime à ton ennemi le plus acharné. Mais Maldoror te retrouvera bientôt pour te disputer la proie qui s'appelle Mervyn. Ainsi sera réalisée la prophétie du coq, quand il entrevit l'avenir au fond du candélabre. Plutôt ciel que le crabe tourteau rejoigne à temps la caravane des pèlerins, et leur apprenne en quelques mots la narration du chiffonnier de Clignancourt. Fin de la strophe 6 du 6e chant.